à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous me donnez de la force. Donc, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas d'amis, entre guillemets, jusqu'à présent, pourquoi je n'ai plus d'amis. Donc, je vais vous expliquer mon rapport avec l'amitié depuis l'école maternelle jusqu'à nos jours. Ouais, ça va faire. La vidéo sera très longue. Je vais vous expliquer comment. Je commence par la maternelle. Donc, en gros, en maternelle, j'étais une petite fille en fait qui n'aimait pas vraiment l'école. Donc, j'avais toujours ce sentiment d'être abandonnée, d'être livrée à moi-même. Donc, du coup, je pleurais beaucoup. Ma mère envisageait même de me scolariser genre à la maison parce que je n'aimais pas l'école. Je pleurais tout le temps. C'était vraiment chiant, même pour les gens qui m'enseignaient, en fait, les maîtresses. Elles n'aimaient pas vraiment parce que je pleurais tout le temps et c'était vraiment chiant. Je suis entrée en primaire. Guys, quand j'étais en primaire, j'étais une petite fille hyper sociable. J'aimais trop déranger, j'aimais trop raconter des histoires. J'étais pas du tout timide, j'étais très extravertie quand j'étais en primaire. Je dérangeais et j'avais vraiment beaucoup de copines. Je savais très bien ce que c'était, je voyais les gens se regrouper. J'ai pas fait genre je savais très bien que l'amitié c'était comme ça. Et donc j'étais avec mes copines là, on se tapait des barres, c'était trop bien. J'étais considérée entre guillemets comme étant la fille la plus amusante, la plus drôle, disons de toute ma classe parce qu'il n'y avait personne. Genre j'avais la cote, bon, presque toutes les personnes m'aimaient bien et voilà. Deuxième, j'ai rencontré genre une fille et on est devenus très proches en deuxième primaire. On était très proches. On disait même aux gens qu'on était de la même famille, que c'était ma cousine, genre en gros, tellement on s'entendait hyper bien. Donc avec cette fille, je suis restée amie avec elle longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive en fait en troisième. Genre en troisième, c'est là que mes problèmes en fait de timidité ont commencé. Je sais pas si en fait ma personnalité d'avant, la troisième c'était ça, ma vraie personnalité, ou si ma personnalité après la troisième s'est vraiment révélée. En gros, j'en sais rien, mais là j'étais devenue très timide. J'étais timide avec les gens que je connaissais pas, avec les filles de la classe. Parce que troisième, j'ai commencé à avoir genre cette espèce de gêne, cette espèce de, je sais pas moi, je sais pas si je vais appeler ça de la timidité ou j'étais devenue vraiment très réservée. Je parlais pas. Il y a même des filles qui me demandaient pourquoi tu parles pas, pourquoi tu es toujours calme. Je disais rien. Et avec ça, j'avais un prof très strict, donc qui sanctionnait les élèves donc à la moindre parole. Déjà, il sanctionnait, il mettait à genoux. Donc c'est ta première fois que tu as l'habitude de faire? La première fois. Et moi, je voulais être en fait excellente et tout. Donc du coup, je parlais plus. Je pensais que si je parle pas, et ben mes notes vont s'en ressentir. Le prof là, il était hyper strict. Et donc dans cette classe, je rencontrais en fait des élèves, elles étaient méchantes, c'était des redoublantes, hein, des répétantes. Faut savoir qu'ici on peut doubler. Donc vu que j'étais dans leur classe, elles me forçaient genre à faire des trucs et tout machin. Elles me forçaient à danser. Là c'était en troisième. En quatrième, j'ai rencontré une fille, elle était hyper gentille. Cette fille, ouais, genre, vous vous rappelez, c'était l'époque des mangas et tout, Ranma and Demi, Nicky Larson et tout. Et donc avec cette fille, on parlait trop de manga et tout, on aimait trop raconter nos vies et par la suite on est devenus amis avec cette fille. Et ensuite, bon, c'était trop cool, donc j'étais redevenue un peu extravertie, genre en gros je parlais un peu plus et j'avais pas de problème à cette période. Non, d'abord on nous a séparés de classe. Elle était en B et moi j'étais en A.
on se voyait moins, mais on était toujours amis. Ensuite, au sixième, on s'est revus et là, on est devenus tellement proches. On était tellement proches, genre on se racontait tout ce qu'on devait faire dans quelques années et on était hyper proches. Ensuite, on a rencontré d'autres filles que par la suite, elles sont revenues aussi dans notre groupe d'amis. On traînait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble, on était hyper proches et c'était des filles vraiment super. Ce sont les amis que j'ai vraiment été contente d'avoir et aussi plus mes amis de l'école primaire et maternelle, genre c'était les vraies amitiés que j'ai eues au cours de ma vie. En première, elle avait repris l'année et moi j'étais genre passée en deuxième secondaire. Et elle avait repris l'année et donc on se voyait moins. Je ne pouvais pas lui dire genre de laisser ses copines pour venir avec moi parce que ça aurait été vraiment bizarre. Et il fallait qu'elle se fasse d'autres amis et tout. Et moi aussi d'ailleurs, on devait évoluer chacun dans notre sens. Et ça vraiment, je l'ai compris par la suite. En deuxième, ça se passait plutôt bien. Ouais, je parlais un peu avec tout le monde, mais j'avais pas vraiment d'amis fixes. J'ai rencontré une fille et par la suite, on est devenus très proches, on est devenus amis. Et cette fille, elle aussi, elle a été genre séparée en B et moi j'étais en A. Et voilà, on se voyait moi. Bref, non, en deuxième, parce que j'ai fait 2 fois la classe de deuxième. En deuxième, avant que je puisse reprendre l'année, j'avais rencontré une fille. Ouais, elle me donnait vraiment. J'ai pas compris. Cette fille était vraiment une amitié toxique dans le sens où elle me disait tout le temps que je marchais mal, que je mangeais mal, que tout ce que je faisais en fait ça l'énervait et elle me disait qu'en fait je suis lourde. Genre, elle n'aimait pas la personne que j'étais. Leur relation à sens unique. Et moi, ça a commencé vraiment à me donner énormément de complexes. C'est par la suite que j'ai commencé à développer beaucoup de complexes. Je me suis demandé si j'étais normale et tout. Et bref. Et quand j'ai repris l'année, donc cette fille, elle est partie et moi, je suis restée toute seule dans une nouvelle classe. Et dans cette nouvelle classe, j'avais pas vraiment d'amis. Genre, je me sentais comme une nouvelle, mais sans pour autant changer d'école. C'est bien beau. Je me demande si ça vous est déjà arrivé aussi. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà senti nouvelle, mais tout en restant dans votre école. T'es senti vraiment nouvelle. J'ai rencontré par la suite mon amie d'avant que j'avais laissé en deuxième, qui était allée en B, et je l'ai rencontrée. Et on est redevenus amis et on a commencé genre à parler et tout. On a genre, il y avait beaucoup de gens qui se sont rajoutés par la suite dans notre amitié et on était genre plusieurs, genre 10 personnes, genre 11 personnes et tout. Et dans notre classe, en fait, je connaissais pas vraiment toutes ces personnes, hormis mon ami aussi qui était là et qui me parlait très bien. Donc je connaissais vraiment personne. Ensuite, les filles de la classe qui avaient commencé depuis longtemps ensemble, vu que moi j'étais nouvelle, vu que j'avais doublé, elles ont commencé à dire que le groupe en fait qu'on avait formé, c'était le groupe de Naz. Et elles, c'était des filles cool et tout. Là, elles étaient hyper méchantes. Elles ont commencé à dire que nous, en gros, on était des Naz et elles étaient des cool. Déjà, plus des problèmes que l'amie que j'avais avant qui me disait tout le temps que je marche pas bien, que je mange pas bien, que je fais pas bien si. Mes problèmes de complexe ont commencé vraiment à beaucoup augmenter. Donc je me sentais vraiment moche. Donc c'était la période où j'avais des boutons, j'avais de l'acné, ce qui finissait jamais. En plus de ça, on disait que j'étais naze, genre en gros. C'était vraiment la pire période de toute ma vie. Par moment, j'ai l'impression que le film aime trop profiter de nous, quoi. Quatrième, toutes mes amies qu'on appelait au fait les nazes et tout, elles avaient repris l'année. Elles ont repris toute l'année, genre on était dans une rangée, donc on mettait les bancs genre comme ça. Et toutes mes amies nazes avaient repris l'année, qu'on appelait les nazes en fait, elles avaient repris l'année.
Et j'étais comme qui dirait rester la seule naze à être passée en fait de classe. Donc quand j'étais en quatrième et tout, déjà j'ai oublié de vous raconter qu'il y avait une fille en fait. Mon prof en fait, le prof qui nous enseignait avait remarqué en fait qu'il y avait des conflits entre personnes. Et il a décidé en fait de mettre l'harmonie dans la classe vu que d'autres se prenaient pour les cools et d'autres se prenaient pour les nazes. Donc il a mélangé un peu tout le monde. Donc et moi il a voulu me mettre avec les filles qui disaient en gros qu'on était nazes et tout. Et j'étais hyper mal à l'aise, j'étais vraiment pas à ma place. Et donc j'ai décidé de me mettre avec une autre fille que toute la classe détestait. Après, moi comme étant très gentille, j'ai commencé à la défendre. Cette fille, on va dire que c'était comme Chris. Vous connaissez la série des Everybody Hates Chris? Everybody hates this girl. Personne ne l'aimait, genre. Et j'ai commencé à la défendre dès qu'on disait quelque chose sur elle. Et Ceci, s'il vous plaît. genre. Et donc, toute cette haine qui était contre elle, ce n'était plus Everybody Hates. Bah, pour l'histoire, en fait, je vais l'appeler comme... Je vais lui donner un nom. Cette fille, je n'ai qu'à l'appeler DJ. Tout le monde détestait DJ. Et vu que moi, je défendais DJ, tout le monde a commencé à me détester. Tout le monde. J'étais devenue comme l'élément à abattre parce que les gens détestaient cette fille et moi je la défendais parce que moi je n'aime pas ce genre d'injustice. Évitez, évitez, évitez. Je le répète et je le dis. Évitez. Où on déteste quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un. Moi je n'aime pas ça. Donc j'ai commencé à défendre cette fille et de là en fait tout le monde était contre moi. Presque tout le monde était contre moi. Cette fille aussi avait redoublé et ainsi que tous les groupes des filles nazes de ma classe et j'étais restée la seule naze à ne pas avoir doublé de classe. D'abord en quatrième, j'avais rencontré deux filles en fait, Pour l'histoire, on a qu'à les appeler Echo et Styler. J'avais rencontré ces filles-là, Echo et Styler. Elles étaient présentées à moi, elles avaient dit que en gros c'était des filles matérialistes. Quand elles abordaient en fait quelqu'un, c'était jamais pour le côté humain, mais c'était toujours pour le côté matérialiste. Je me suis dit, elles étaient marrantes, elles avaient juste envie de rigoler. Mais non. Par la suite, j'ai compris que non. C'était vraiment ça leur comportement. Donc, comme je me suis retrouvée seule avec Echo et Styler, c'était genre devenu mes seuls amis, les seules personnes avec qui je pouvais parler. Donc je me suis considérée un peu comme leur amie vu qu'elles étaient venues. C'est pas moi en fait qui était allée vers elles. Bref, c'était elles qui étaient venues à moi. Je pensais vraiment qu'elles étaient venues avec des intérêts nobles. Et donc on était H24 ensemble, on traînait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Donc Echo et Styler, c'était des filles qui se connaissaient depuis longtemps, genre, je sais pas, depuis le primaire. Et moi, genre, je les ai rencontrées genre en quatrième secondaire et on est devenus proches. Echo a décidé de quitter Styler pour venir s'asseoir avec moi. Styler l'a très mal pris, elle a commencé à me détester, soit disant que moi, en fait, je suis venue pour lui voler son amie. Et par là, elles ont commencé, genre, Styler a commencé à me détester. Tout ce qu'on faisait de mal dans la classe, c'était toujours sur moi. Styler allait dire au prof que j'étais une fille bourrique. Et nanani, nanana. Et Echo et Styler, en sixième, se sont retrouvées. Elles sont devenues très proches. Ces filles, ça a été genre les personnes qui m'ont fait passer la pire année de toute ma vie. Je vous le dis, franchement, cette fille, Echo et Styler, m'ont vraiment fait passer une très mauvaise année. Donc, je vais vérifier si ça filme encore parce que ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment très important.